Facebook et Instagram qui menacent de fermer en Europe, mais on va voir concrètement ce qui se cache derrière tout ça et ce qu'il en est réellement. 100 000 soldats russes qui seraient prêts à envahir l'Ukraine, une interview controversée ou encore les 70 ans du règne de la reine Elisabeth II. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Mais avant, on commence avec une première information, un petit point sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Ça me semble quand même très nécessaire. La première chose importante à noter, c'est que 1700 soldats américains sont arrivés en Pologne ce dimanche pour renforcer la présence militaire américaine en Europe de l'Est, avec en fait pour objectif de défendre l'Ukraine en cas d'attaque et d'invasion de la part de la Russie, sachant que d'autres soldats américains vont arriver dans les prochains jours en Europe. Alors, selon les services secrets américains, pour envahir l'Ukraine, la Russie aurait besoin de 150 000 hommes et 70% de cet effectif serait déjà présent à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc selon les États-Unis, la Russie pourrait potentiellement lancer une offensive contre l'Ukraine dans les prochaines semaines, sachant que de son côté, la Russie voit ce renforcement militaire des Américains comme une menace contre son propre territoire, et plus largement, elle estime que le rapprochement entre l'Ukraine et les États-Unis et l'Ukraine et l'Union européenne pose problème et pose donc une menace pour la Russie. On voit donc à quel point cette escalade de tension s'enchaîne ces derniers jours. Alors pour autant, malgré cette escalade militaire, pour l'instant le dialogue se poursuit. Le président de la République Emmanuel Macron était notamment ce lundi en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et évoquer justement la crise en cours en Ukraine. Emmanuel Macron se rendra ensuite ce mardi en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et l'objectif là aussi c'est donc d'essayer de trouver une solution diplomatique à ces tensions et donc d'éviter un conflit armé. C'est un sujet qui est important, on en parle régulièrement et évidemment on en reparlera dans les prochains jours. On continue avec le sujet à la une aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, menacerait de fermer Facebook et Instagram en Europe. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il en est? On va déceler le vrai du faux sur tout ça pour voir concrètement ce dont il s'agit. Alors en ce moment, c'est pas vraiment la fête du côté de Meta. Meta, c'est donc ce groupe qui est propriétaire notamment de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, et qui connaît en ce moment une période assez compliquée puisque l'entreprise a chuté en bourse et sa valeur a chuté de 240 milliards de dollars en une seule journée. Ça s'est passé le 3 février après notamment des mauvais chiffres en termes de nombre d'utilisateurs du côté de Facebook, sauf que les choses ne devraient pas forcément s'arranger. En gros, dans son dernier rapport qui a été remis à la Securities and Exchange Commission, qui est donc le gendarme américain des marchés financiers, le groupe Meta a déclaré qu'il pourrait ne plus être en mesure d'offrir, je cite, ses produits et services les plus importants aux utilisateurs européens. Autrement dit, ces réseaux sociaux phares comme Facebook, Instagram ou encore WhatsApp pourraient potentiellement disparaître. Mais alors pourquoi est-ce que Meta pourrait-il être contraint de fermer ainsi en Europe? Tout l'enjeu, c'est ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, ça se trouve sur la protection des données. En gros, le groupe Meta veut pouvoir continuer à transférer aux États-Unis les données qu'il collecte sur les utilisateurs européens, ce qui lui permet de faire fonctionner son application, d'améliorer ses publicités ciblées, etc. Pour Meta, donc c'est essentiel, et en soi, ce transfert de données d'utilisateurs européens vers des serveurs aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est interdit ou illégal en soi aujourd'hui, mais simplement, ça doit respecter certaines obligations, et c'est des obligations qui sont dictées donc par l'Union européenne pour protéger les données des Européens aujourd'hui. Protéger contre quoi? Notamment contre l'espionnage potentiel par les services de renseignement américains. Mais le truc, donc vous l'aurez peut-être compris, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne considère que Meta ne protège pas forcément suffisamment les données de ses utilisateurs européens en les transférant donc aux États-Unis. On a donc un bras de fer entre d'un côté l'Union européenne qui veut garantir la sécurité des données des utilisateurs et de l'autre côté Meta qui veut pouvoir transférer tout ça. Mais alors comment est-ce que ça pourrait se terminer concrètement? Il y a un commissaire irlandais dont le rôle est d'enquêter en ce moment sur la protection des données et qui est en train d'examiner l'accord qui encadre ce transfert et le stockage des données des Européens aux États-Unis. Et là je vous la fais vraiment courte, mais en gros, soit ce commissaire juge que finalement c'est ok, les données sont protégées et donc il n'y a pas de souci, soit il pourrait y avoir dans tous les cas une amende à payer d'environ 2,4 milliards de dollars selon les Échos. Soit pour terminer, Meta juge que c'est trop compliqué de faire appliquer ces règles et donc il jugerait de fermer Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. en Europe, jugeant que autrement ça entraînerait une réorganisation et une gestion des données beaucoup trop compliquée pour eux. Ça c'est donc ce qui a été dit ces derniers jours, mais alors pour autant vont-ils vraiment fermer? La
fait quand même très réaliste. En réalité, c'est extrêmement peu probable, voire impossible selon pas mal d'experts. En effet, l'Union européenne, c'est 14% des utilisateurs de Meta, c'est donc un très gros marché, et une fermeture serait un coup dur pour Meta, mais aussi en réalité pour toutes les entreprises qui travaillent ou dépendent d'une façon ou d'une autre de ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le groupe Meta lui-même a réagi en déclarant lundi après-midi au journal Le Parisien, je cite, « Nous n'avons absolument aucun désir et aucun projet de nous retirer de l'Europe ». Alors en réalité, ces propos qui ont été tenus seraient surtout un moyen de pression, une sorte de coup de bluff pour forcer l'Union européenne à modifier si besoin les conditions de transfert de données. Bref, dans tous les cas, c'est une situation qui est pas évidente, c'est un sujet qui est technique, mais ça me semblait essentiel de faire le point sur tout ça et voir ce qu'il en est réellement au-delà des titres d'articles qu'on peut parfois lire. Ça me semblait donc essentiel de vérifier et d'analyser tout ça ensemble pour voir concrètement ce qu'il en est, et évidemment on en reparlera. Alors il n'y a pas de point présidentiel aujourd'hui, du coup on enchaîne directement avec les actualités en bref. Et d'abord, cette première information, une triste nouvelle, vous en avez probablement entendu parler, on en a parlé notamment ce week-end sur Instagram, mais Ryan, donc le petit garçon de 5 ans qui était tombé au fond d'un puits de 32 mètres de profondeur au Maroc, est décédé avant que les secours n'arrivent à le sauver. Ça a logiquement ému beaucoup de personnes, de nombreux hommages ont été rendus à Ryan, dont un hommage du roi du Maroc, du pape, du président de la République Emmanuel Macron, ou encore de nombreux joueurs de football et personnalités, comme par exemple le footballeur marocain du PSG, Achraf Hakimi. Deuxième actualité, la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a accordé une interview au journal français L'Équipe, 3 mois donc après sa disparition, après avoir accusé de viol un ancien dirigeant chinois. C'est marquant car c'est la première interview qu'elle accorde à un média international et indépendant depuis le début de l'affaire. Cette interview a eu lieu à Pékin, dans une chambre d'hôtel, donc en Chine, et Peng Shuai a déclaré, je cite dans l'interview, « Je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une quelconque agression sexuelle ». Autrement dit, vous l'aurez compris, c'est très clair, elle est revenue sur ses propres propos et sur ses propres accusations de viol. Alors, selon le directeur de la rédaction du journal L'Équipe, Peng Shuai n'est ni libre de ses paroles ni de ses mouvements. Elle serait donc très probablement contrôlée par le gouvernement chinois et forcée à tenir de tels propos. La joueuse était par ailleurs accompagnée par 2 personnes durant toute l'interview, en plus des journalistes. Bref, vous l'avez compris, cette interview n'a pas du tout rassuré tous ceux qui s'inquiètent de son sort. Pour la troisième information, je voulais vous donner des nouvelles du cyclone Batsirai qui a touché fortement l'île de Madagascar ce dimanche. Au moins 20 personnes sont mortes et près de 55 000 ont dû quitter leur foyer à cause de risques d'inondation. Il faut savoir que Madagascar est l'un des pays les plus pauvres au monde et il avait déjà été touché par une tempête tropicale il y a 2 semaines. Par ailleurs, en France, sur l'île de la Réunion, c'est près de 10 000 personnes qui sont encore privées d'électricité en ce début de semaine. Alors décidément, c'est pas les infos les plus joyeuses aujourd'hui, on fera attention à avoir des bonnes nouvelles aussi en fin d'actu à chaque fois cette semaine. Mais une dernière information concernant le sport avant de passer au flashback. En football, vous avez sûrement vu passer l'information hier soir, mais quand même c'est important d'en parler, c'est le Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte ce dimanche. Alors la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'équivalent de l'Euro ou alors de la Copa América, mais cette fois-ci pour le continent africain. C'est la première fois que le Sénégal remporte la compétition. Il y a des milliers de personnes qui se sont réunies évidemment à Dakar au Sénégal, mais aussi à Paris, aux Champs-Élysées, où il y avait quelques centaines de personnes. Donc voilà, en tout cas félicitations au Sénégal pour cette victoire, et j'en profite, si jamais vous vous intéressez au domaine du sport, sachez qu'on a un compte Instagram dédié à ce thème, ça s'appelle hugodécrypte.sport, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Allez, on finit avec un petit flashback historique. Aujourd'hui on va tricher un petit peu, on est à quelques jours près, mais retour en arrière, le 6 février 1952, le jour où Elisabeth II est devenue la reine du Royaume-Uni suite au décès de son père George VI. Alors la reine Elisabeth II vient donc de célébrer ses 70 ans de règne, qu'on appelle aussi le jubilé de platine. On dirait un disque d'or pour un artiste, mais là donc c'est un équivalent pour un règne d'une reine, et c'est assez marquant car c'est non seulement le plus long règne sur le trône britannique, mais c'est aussi le plus long règne de l'histoire contemporaine, donc depuis la Révolution française. Le record était détenu jusqu'ici par le roi de Thaïlande Rama IX, qui avait dirigé son pays pendant 70 ans avant de mourir en 2016. Alors le débat vendredi, c'était le suivant, j'ai eu l'occasion aussi de le voir dans les commentaires: les centrales nucléaires sont-elles une source d'énergie verte? Et vous êtes assez partagé, mais c'est plutôt le oui qui semble l'emporter, vous le voyez actuellement avec les résultats. Quant au débat aujourd'hui, eh bien il n'y en a pas, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je le disais, pour découvrir le premier décryptage de programme d'un candidat à l'élection présidentielle, à savoir Jean-Luc Mélenchon, avant d'attendre les suivants qui vont arriver dans les prochains jours, je vous mets le lien
lien de la chaîne YouTube principale directement en description et en commentaire épinglé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.